mes chers Starseeds, bienvenue sur votre guidance pour ce 4 juillet. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les nouveaux, même s'il n'y en a pas beaucoup ou pas du tout. N'oubliez pas de vous abonner et de faire un coucou dans les commentaires. Ceux qui sont là tous les jours, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien et merci d'être là. Merci de remplir mes commentaires avec plein de petits emojis merveilleux. Je vous adore. Je vous fais des gros bisous. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui pour ce 4 juillet? 4 juillet. Le 6 de denier à l'envers. Le 2 de coupe à l'envers. La tempérance à l'envers. Bon, on va rester couchés, les amis, ça va être bien. Ok. Alors, je vais être honnête avec vous, là, je ne comprends pas très bien. Ok, ça bon. Ok, ça y est, j'ai compris. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on vous demande de prendre la responsabilité de votre union, de votre alignement intérieur et, alors, par répercussion, pour ceux qui sont dans des liens sacrés, de la manifestation dans la matière de votre union sacrée. Qu'est-ce que j'entends par là? Pour moi, ce 6 de denier à l'envers, on vous dit on récolte ce qu'on sème. On récolte ce qu'on sème. Avec ce 5 de coupe à l'envers, pour moi, vous pouvez être encore dans l'attachement d'une ancienne relation, de quelque chose qui... Alors, ça m'aiguille vers le sentimental, là, mais ça peut être aussi en termes émotionnels en général. Hein. Ça peut être aussi un lien professionnel ou une amitié. Hein. Ici, pour moi, il y a beaucoup de remords par rapport à une situation où vous avez perdu quelqu'un. Sauf qu'on vous dit, bah... on récolte ce qu'on sème. Si tu n'as pas été généreux envers cette personne, si tu n'as pas fourni d'efforts, si tu n'as pas donné ton temps, si tu n'as pas montré à cette personne que tu étais... tu t'en avais quelque chose à faire, t'étais intéressé, t'étais investi, eh bien, c'est normal que cette personne se soit carapatée. Ici, la grosse leçon du jour, c'est l'équilibre. C'est le yin, le yang, la complétude, l'harmonie, l'équité, hein, la réciprocité. Pourquoi est-ce qu'on vous apprend ça? Eh bien, tout simplement parce que pour beaucoup, vous êtes encore dans la répétition de schémas de relations et de connexions en général qui sont déséquilibrées. Hein, la tempérance à l'envers, c'est du chaud, du froid, c'est un coup oui, un coup non. Quand le soleil brille, c'est ok, mais quand il pleut, bah non, j'ai plus envie. Y a vraiment cette... on essaie de vous rééquilibrer, parce que regardez, on a quand même 4 cartes de balance, hein, d'union et de la tempérance, la balance. Hein, on est vraiment dans l'énergie de Vénus et de l'équilibre aujourd'hui. Et pour moi, c'est quelque chose qui vous est mis en lumière par la perte de quelqu'un. Hein. Alors, ça peut être un partenaire romantique, mais pour la plupart d'entre vous, ce sera une relation amicale. Hein, quelqu'un que vous considériez comme votre meilleur ami. Quelqu'un avec qui, justement, vous aviez un potentiel énorme de conquérir le monde et de construire des choses. Cette personne, elle est partie tout simplement parce que vous n'étiez pas assez investi, vous n'étiez pas dans la générosité de ce que cette personne vous donnait. Pour certains, votre comportement, il venait d'encore, alors la mise en abîme, là c'est magnifique, d'une relation précédente où vous aviez été le donneur et on ne vous a pas donné. Donc qu'est-ce que vous avez fait dans votre relation suivante? Vous ne donnez pas et vous prenez du donneur qui... voilà, vous comprenez le principe. Hein. Donc là, on vous dit, arrêtez de répéter ces schémas-là. Arrêtez. Quand on ne vous donne pas, quand vous investissez votre énergie pour rien, eh bien, simplement, barrez-vous. Coupez cette personne, coupez cette situation. Mais, si vous êtes face à quelqu'un de nouveau,
n'allez pas prendre le contre-pied en disant bah non, moi j'ai déjà donné une fois, on m'a pas donné en retour, donc toi je te donne rien. Parce que résultat, si cette personne est la bonne personne, et visiblement ça l'est parce qu'on a quand même le 2 de coupe, eh bien cette personne va dire bon bah ok, t'es un trou du cul, salut. Après salut les moches, t'es un trou du cul, salut. On va faire des t-shirts les amis. Donc là, vous voyez, il y a vraiment une grosse leçon. Cette leçon elle pique un peu, hein. Elle pique un peu parce que bah vous vous rendez compte que si vous dormez dans un lit sale, c'est parce que c'est vous qui l'avez sali vous-même. Donc bah taisez-vous et dormez dedans, hein, c'est bien fait pour votre gueule. Là, alors pour ceux qui sont dans des liens sacrés, c'est plutôt les énergies du masculin, sans vouloir jeter la pierre au masculin, loin de moi cette idée, mais voilà, là il y a quelqu'un qui prend quand même une sacrée leçon dans la figure. Ça peut être vous avec un ami, hein, je réitère, hein, mais il peut y avoir vraiment cette vibe de ah bah ouais, j'ai foiré, j'ai considéré cette personne comme acquise, j'ai pas nourri le lien, j'ai été peut-être un petit peu égocentrée, peut-être voilà que bon après je généralise pas, hein. Excusez-moi, j'ai un poil dans la bouche, un poil de chien bien sûr. Comme d'habitude. Il y a des amitiés où on s'appelle une fois par an et on sait que voilà, c'est comme si on s'était eu la veille au téléphone. Ça, c'est des cas exceptionnels. Mais grosso merdo, la majorité des cas, c'est que un lien, ça se crée dans la consistance. Dans la consistance, dans l'échange et dans la générosité. Et là, il y a cette réalisation que il y avait un lien dans notre vie qui était précieux. Et au moment où il était dans notre vie, on ne l'a pas vu comme quelque chose de précieux et du coup, on l'a négligé. Et ce lien, bah, comme une plante qu'on n'arrose pas, il s'est fané et potentiellement la personne est partie ou vous a claqué le dos en disant bah tu sais quoi, si t'en as rien à foutre, bah moi non plus, ciao, je me casse. Donc là, on vous force à travailler cette union intérieure parce qu'on vous met le doigt sur le fait que si vous avez négligé cette personne, c'est aussi parce que il y a une partie de vous-même que vous négligez. Alors, je vous le donne en mille, il y a de grandes chances que ce soit votre enfant intérieur, bien sûr. Ça peut être aussi votre part d'ombre, hein, parce que on a besoin de s'accepter dans notre entièreté, dans notre complétude pour manifester cette union intérieure, hein, et de ce fait l'union extérieure. Parce que là, pour moi, c'est quelqu'un qui est très important dans votre vie. Hein. Pour moi, on est sur un lien d'âme sœur platonique ou romantique, peu importe, mais on est sur quelqu'un qui est là aussi pour vous apprendre cet équilibre intérieur. Hein. Donc là, il y a cette profonde réalisation. Déjà, cette réalisation sur la responsabilité que vous avez dans le schmilblick, et ça pique, hein, parce que quand on se rend compte qu'on a fait une connerie, bah c'est pas agréable, hein. Quand on nous met le nez dans notre caca, on est là, ouh, ça sent pas bon. Donc là c'est difficile parce que on n'a pas envie d'accepter qu'on a eu, on n'a pas envie d'accepter parce qu'on a un ego, hein, on n'a pas envie de dire ah bah ouais j'ai fait sacrément de la merde. Ça coûte beaucoup d'accepter ça. Ça coûte beaucoup de voir quand on fait de la merde. Donc là, on a, j'ai envie de dire, l'enjeu est gros quand même. Mais pour moi, voilà, une fois que la leçon va être apprise, ça va être bon. Hein. Parce qu'il y a, voilà, il y a cette réalisation qu'avec cette personne, l'équilibre, et il y avait un très bel équilibre, hein. Il y avait un très bel équilibre avec cette personne, hein. Ça peut être un parent aussi, un parent avec qui il y a eu des conflits. Cet équilibre qui était magnifique, cette relation, cette complicité, cette confiance, cette entente, bah si elle est partie en cacahuète, c'est de votre faute, vous voyez, ou de la faute de la personne, hein. Vous prenez comme ça résonne, hein. Ça se trouve c'est votre autre, enfin votre partenaire sacré. Et cette réalisation, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, au lieu de se lamenter en disant oh, « si j'avais su, si j'avais pu, etc. », il va falloir assumer sa responsabilité et aller régler l'histoire. En tout cas, voilà. La vibe aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre sa responsabilité et de
de réinstaurer un équilibre et une réciprocité dans les liens. Alors, on continue avec le professionnel, les amis, pour ce 4 juillet. Nous avons la lune à l'envers. Oui, aïe, aïe. Décidément, ça pique un peu aujourd'hui, hein. Bon, la séparation qui a sauté, je la prends. Et la tour. Ok. Alors, au niveau professionnel, il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de stress. Vous êtes pour beaucoup dans des situations justement où ça fait remonter. Alors, je pense notamment à des situations d'échec, des situations où, par exemple, vous êtes victime d'humiliation sur votre lieu de travail, où voilà, vous avez des collègues qui, sans arrêt, vous pique, vous rabaisse, etc. Là, alors, c'est un message assez spécifique, ce ne sera pas pour tout le monde, hein, si ça ne résonne pas, vous forcez pas. Mais ici, vous voyez, il y a une situation qui va vous demander de mettre les voiles si vous vous respectez un minimum. Hein. Cet as de coupe à l'envers, il vous dit, bah, il est temps de penser à ton bien-être pour une fois, il est temps d'être un peu égoïste. Il est temps de te séparer de tout ce qui te replonge dans des situations de misère, hein, de tourments intérieurs, des situations où tu te mets la rate au courbouillon. Parce que là, clairement, en fait, l'idée, hein, pour moi, ce que l'univers essaye de faire, c'est de vous faire exploser la cervelle et de vous faire comprendre que vous n'avez rien à foutre là. Alors, regardez cette séparation, hein, c'est une montgolfière et vous avez encore une fois cette énergie de prendre de la hauteur avec la tour ici. Donc, alors, ça peut être deux cas de figure. Ça peut être soit on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à des événements dans votre milieu pro, c'est-à-dire peut-être des gens qui font des cancans, qui font du drama, qui essayent de, voyez, de faire de se rendre intéressant, soit on vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ces situations, soit on vous demande carrément de vous barrer. Hein, vous voyez, on a le 6 d'épée ici en dos de deck, donc ça nous parle d'un nouveau voyage, justement, de nouvelle étape de maturité émotionnelle, en disant, bah non, moi j'ai plus envie d'investir mon énergie dans des trucs qui me mettent dans des positions désagréables, hein. On n'est pas maso non plus, faut pas déconner. Donc vous voyez, ça peut être, voilà, faire des réajustements tout simplement. Faire des réajustements, j'en reviens au message général, prendre la responsabilité, parce que souvent, hein, quand on est dans une situation qui est déséquilibrée, c'est parce qu'on le veut bien. C'est parce qu'on le veut bien. Donc, plus vite vous allez accepter cette responsabilité, plus vite vous allez vous éloigner de ce qui provoque ces choses-là. Encore une fois, on a l'as de coupe à l'envers. On vous dit, c'est vous qui êtes responsable d'où vous mettez votre énergie. Si vous offrez votre énergie à des trous du cul, bah, tant pis pour vous. Hein, voilà. Donc là, on vous demande vraiment de réévaluer où vous mettez votre énergie et de prendre de la hauteur, voire de quitter carrément une situation qui vous cause énormément d'angoisse, hein, parce que la lune à l'envers, c'est vraiment, pour moi, c'est tous les monstres du subconscient, c'est toutes les peurs, les angoisses. Alors ça peut être justement, vous voyez, peut-être vous êtes avec un patron ou des collègues qui vous menacent de vous virer, vous savez, sur la blague, ouais, tu fais ça, t'es viré, vous voyez. Mais ça, c'est au quotidien, c'est insupportable, vous voyez, c'est ce sentiment d'insécurité, vous voyez, comme quand on se promène tout seul la nuit à 3h du matin et qu'on se dit, putain, j'espère qu'il y a personne qui va commencer à me suivre, sinon ça va être l'angoisse. Vous voyez, ce sentiment d'insécurité, de trembler dans son slip, là, ça, c'est affreux, on peut pas vivre comme ça. Donc là, on vous dit, pense un peu à tes propres intérêts
Et détache-toi de ça, détache-toi de ce qui cause ce sentiment-là. Détache-toi de ce qui te fait peur, hein, de ce qui cause en toi c'est même de la terreur. Hein, la lune à l'envers, c'est quelque chose qui est pas rassurant du tout. Donc voilà, potentiellement soit prendre de la hauteur par rapport à certaines situations ou certaines personnes, soit tout simplement prendre la tangente et changer d'entreprise ou changer de cadre de travail. Voilà les amis. Alors, au niveau sentimental, alors on avait déjà un gros message ici. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus au niveau sentimental ce 4 juillet? Alors, je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des travaux à côté de chez moi. C'est très désagréable pour le bruit. Je suis désolée. Oh, bon, il y en a une qui a sauté. Le karma. Talala. Bon, bah, on continue exactement. Hein, c'est le même message. Hein, on récolte ce que l'on sème, les amis. On a la reine de coupe. Bon, là, il y en a trop, là. On a la femme. Le retour. Je vais clarifier cette femme. Les poissons. Ok. Intéressant. Alors, donc vous voyez, dans le Normand, il y a deux femmes. Il y a une femme blanche, une femme noire. Pour moi, la femme noire, c'est pour ça que j'ai demandé à la clarifier, c'est que souvent, soit c'est une alliée, soit c'est une version shadow de la féminine. Hein, c'est la féminine tordue. Là, c'est une alliée, donc tout va bien. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Alors, cette carte du karma, elle est très intéressante parce que ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a vraiment une énorme prise de conscience par rapport à ce qu'on sème, hein, ce qu'on récolte dans notre vie. On vous parle ici des lois universelles, du karma et du dharma. Donc, il y a avec l'œil de Sauron, là, il y a vraiment cette réalisation que déjà, nos actions ont des résultats, mais il y a aussi ce besoin de s'abandonner aussi à notre destinée. Hein. C'est un peu une énergie de lâcher prise. Hein, de lâcher prise et de ne pas vouloir être dans le contrôle. Vous voyez, peut-être dans cette situation qu'on a vue au départ, vous étiez dans la rétention d'énergie. Hein. Vous ne vouliez pas alimenter quelque chose par peur, par... peu importe les raisons, mais vous étiez en train d'essayer de contrôler d'une certaine manière. Hein. Donc là, on vous dit accepter justement le juste retour des choses. Si une personne a été manifestée dans votre vie, c'est parce que elle a une place. Hein, que ce soit lié à votre karma ou à votre dharma, c'est quelque chose que vous méritez. Hein. Alors, soit ça peut être quelqu'un de toxique qui est là pour vous mettre une grosse claque dans la gueule, soit c'est quelqu'un comme cette reine de coupe qui est là pour vous aimer, qui est là pour vous apporter de l'amour, et peut-être que cet amour, vous ne l'avez pas accepté auparavant et que maintenant vous comprenez que cette personne, alors de la même façon que moi quand j'ai vu cette carte, je ne savais pas si c'était une alliée ou une ennemie, peut-être que quand vous avez
était face à cet amour inconditionnel de la reine de coupe, vous vous êtes dit, est-ce que c'est du lard ou du cochon? Dans le doute, je vais tenir ça à l'écart parce que j'ai peur, parce que intérieurement, je ne sais pas, je ne suis pas alignée avec moi-même. J'ai eu des expériences traumatisantes avec des féminines toxiques. Je ne sais pas si on m'envoie ça pour me foutre une tatane ou pour quelque chose de bien. Là, on le sait. Maintenant, on sait que cet amour qui arrive, cette féminine qui arrive, c'est une bonne féminine. Vous voyez, en plus, on a la carte de la guérison juste derrière. Là, on sait. On sait que ce lien qui arrive, cette personne qui arrive dans votre vie, elle est là pour du bon. Elle est là pour vous apporter de l'amour. Alors, c'est un peu, encore une fois, comme là, la vibe du masculin. Hein, je suis désolée. En dos de deck, regardez, on a... Oh là 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 là. Regardez. On a le pape, le jugement, l'impératrice et l'âge du Verseau. Donc là, on vous dit, on est sur presque le timing de l'union. Hein. Là, on est en train de régler justement tous les trucs sur la féminine, hein, donc la vision de la féminine. C'est très beau, les amis. On a la carte du retour, là aussi. Hein. On a l'union sacrée, le retour, avec ce 2 de coupe. On est en train, aujourd'hui, ce 4 juillet, d'aligner les choses, de se préparer à cette union, à une nouvelle histoire d'amour. Hein. Les pièces du puzzle sont en train de se mettre et justement là on accepte que cette personne est là pour quelque chose de positif. Parce que maintenant on se dit, bah on a la responsabilité, si cette personne elle nous a fait du mal, on peut la jeter. Mais est-ce que vraiment elle nous a fait du mal ou est-ce qu'on projetait sur cette personne des peurs, des douleurs du passé? C'est ça, justement. Parce que cette personne, elle vous donnait de l'amour, elle vous témoignait de l'amour, c'était pas pour vous poignarder dans le dos. Peut-être qu'on vous l'a fait comme ça une fois, mais ici, on vous dit c'est autre chose. Hein. Donc, il peut y avoir... alors, avec cette féminine ici, j'ai l'impression que ça peut être une intervention extérieure qui assure la circulation de l'énergie. Ça peut être une entremetteuse. Il y a un peu cette énergie d'entremetteuse. Peut-être que une de vos amies ou une personne... Alors, j'ai une énergie féminine, mais ça peut être très bien être un homme, hein, on s'en fout. J'ai en tout cas cette énergie d'une entremetteuse, une personne qui va faire le lien entre vous et la personne qui vous attend ici. Qui veut revenir. Hein. Là, pour moi, on a quelqu'un qui se rend compte de ses conneries et qui a envie de réparer les choses, qui se dit, mais j'avais pas vu à quel point tu étais pleine d'amour et de bienveillance. J'ai pris tes actes d'amour comme des choses voilà, qui me faisaient peur. Et maintenant, je me rends compte en fait que je me suis trompée parce que j'avais encore des peurs et une vision de la féminine qui n'était pas saine. Mais voilà, cette personne, pour moi, elle va revenir. Hein. Les poissons, c'est la circulation d'énergie. Les poissons, ils se promènent dans l'eau, c'est fluide. Pour moi, il y a quelqu'un qui va assurer la fluidité de vos échanges. Peut-être quelqu'un qui va... alors, si vous avez des amis en commun, ça peut être quelqu'un qui a un ami en commun qui va vous inviter tous les deux à une sortie, histoire que vous vous revoyiez. Enfin, il y a quelque chose. Ça peut être la meilleure amie ou le meilleur ami d'un ou de l'autre qui va dire « Allez, vas-y, appelle-la ou appelle-le qui va un petit peu intervenir, qui va favoriser. Donc une présence bénéfique, ça peut être aussi un de vos guides. Attention, hein, c'est pas forcément quelqu'un d'incarné. Ça peut être un de vos guides qui va driver un petit peu la reconnexion et les circonstances du retour. Alors en plus ici on a le messager du matin, le petit vendeur de journaux. Donc attendez-vous à recevoir des nouvelles de cette personne très rapidement. En plus on a le lapin. Vous savez que le lapin c'est une énergie un petit peu frénétique. Et c'est une énergie d'abondance, hein, de fertilité. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui est en train de trépigner d'impatience à l'idée de vous communiquer des choses, parce que cette personne, ça y est, maintenant, elle est alignée avec elle-même. Elle sait ce qu'elle veut, elle a reconnu que vos sentiments, surtout si vous lui avez déclaré vos sentiments, ça lui a fait peur, mais maintenant elle sait que c'est des vrais trucs, c'est pas de la feinte, c'est pas un truc qui va lui retomber dessus, qui va lui exploser dans la tête.
Là, il y a ce potentiel de démarrer une nouvelle histoire avec cette personne ou avec une autre personne. Hein, si vous ne connaissez pas encore la personne qui vous est destinée, là, vous préparez tout seul à l'accueillir. Hein. Mais en tout cas, pour ceux qui sont dans l'attente d'un retour, clairement, on y est. Hein. Le retour et l'union sacrée, je les ai pas inventés. Donc, il y a vraiment cette notion de ça y est, ça se fait, quoi. Alors, attendez, on me demande de prendre une carte de la rose. Il est où? Ok. Non, mais non. Attends, c'est pas celui-là que je voulais. Les océans, c'est ça que je veux. C'est quand même assez magnifique, quand même, comme énergie. Mais voilà, là, il y a vraiment... C'est comme si on s'abandonnait à l'amour, en fait. On se dit, allez, c'est beau, j'ai la possibilité, hein. Donc pour moi, il y a une communication qui arrive, hein, pour quelqu'un qui veut vous parler, qui veut donner une chance à cet alignement, à cette réparation, à réparer les dégâts, à se réunir. Hein. Encore une fois, hein, là on est sur le sentimental, mais ça peut être aussi amical. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire ici ? Ouais, vous voyez les eaux sombres. On sort de l'ombre, en fait. On sort de l'ombre. Ah bah oui, regardez, en dos de deck, on a le dévoilement, hein, le voile qui tombe, avec derrière le bonheur absolu. Donc, vous voyez, c'est ça, c'est qu'en fait, là, le voile tombe un peu sur nos peurs, sur nos insécurités, sur les raisons qui ont motivé ce détachement, hein, cette peur de donner une chance à l'amour, cette peur d'intimité, c'est une peur d'être proche, hein, une peur de proximité, une peur d'être vulnérable, une peur d'être proche de quelqu'un. Mais là, ça y est, le voile va tomber, on se sent prêt à être aligné avec l'autre, hein, et à vivre l'étendue de ce bonheur. Très belle guidance, les amis. J'espère que ça vous parle. N'oubliez pas de me le dire en commentaire quand même. Alors, on va terminer avec le message de Kali pour ce 4 juillet. Alors, Kalaratri. Un processus de profonde transformation t'entraîne vers une profonde renaissance, libérée de tous les schémas les plus persistants et des douleurs de ton passé. Ton âme est en grande guérison. La convalescence peut être douloureuse, mais tu en sortiras régénéré et libéré. Tu es béni d'expérimenter une nouvelle vie à travers cette nouvelle vie. Très jolie énergie. Donc, il y a vraiment une renaissance. Hein. Pour moi, c'est une renaissance par rapport à cet alignement intérieur. Hein. Et pour certains, par rapport à votre union sacrée. Hein. Clairement, union intérieure, union extérieure. Il y a vraiment, pour moi, voilà, cette possibilité d'accepter ses responsabilités et de comprendre d'accepter et d'assimiler en fait la responsabilité qu'on a dans le développement des choses autour de nous. Donc attendez-vous à ce que les choses bougent, hein, les amis. On est vraiment sur des énergies très très fortes ce mois de juillet. On a eu la pleine lune hier, on a le portail du 7 juillet qui arrive. Donc voilà, c'est très très belles énergies, très transformatives en tout cas, mais voilà, on se dirige clairement vers l'amour. En tout cas, c'est très beau. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Oh là là, 28 minutes, je parle. J'espère que ça résonne pour vous. Laissez-moi plein d'émojis, je vous laisse le choix aujourd'hui, ce que vous voulez. Et bien sûr, les petits pouces avant de partir. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain.